quand l'Antichrist va aller là-bas et les faux prophètes. Mais la destination éternelle de ceux maintenant qui sont dans les livres de vie du Seigneur, c'est ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Alors je vais poser la question, est-ce que la Nouvelle Jérusalem, c'est ça le ciel? Ou bien ce n'est pas le ciel? Et le ciel, c'est quoi? Amen. Alors, on va essayer de voir ça. Allons dans Apocalypse chapitre 21. Nous pouvons lire le verset 2. Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alléluia. La nouvelle Jérusalem s'est préparée pour une épouse. Vous savez, le jour du mariage, la personne qui prend beaucoup de temps pour se préparer, la personne que tout le monde regarde, c'est qui? C'est l'homme? Non, c'est la femme. Hein? Le jour du mariage, tous les regards sont braqués. Comme toi, l'homme, tu peux mettre les grands parfums là de 10 000 euros. Tu mets des chaussures, je ne sais pas. En fait, on te zappe, on ne te voit même pas. On ne voit que la femme. C'est elle qu'on regarde. Moi, quand je suis entré le jour de mon mariage, je suis entré avec les chants. Seigneur, sois loué. Alléluia. Qui était là? Seigneur, je suis entré comme ça avec ma maman qui n'est pas la maman Cécile. Il me dit, on est seulement rentré à deux. On est seulement rentré comme ça. Mais ma femme, un cortège là, des enfants. Il fallait voir l'église. Maman avait décoré l'église là. L'église était petite comme ça. Il fallait le voir comment ils étaient alignés. Des enfants devant, des femmes derrière, on jette des choses. Moi-même j'étais là, j'ai dit oui. C'est vraiment la femme, quoi. Moi ici, c'est la femme qu'on regarde le jour du mariage. Amen. Et la nouvelle Jérusalem, séparée, la Bible dit séparée, ça signifie se préparer. Elle s'est décorée, je ne sais pas si je peux dire décorée. Donc, c'est une ville qui descend du ciel. C'est là où on parle du ciel. Vous voyez que la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas le ciel. Amen. Elle descend du ciel d'auprès de Dieu. Et elle vient parce que c'est là où l'épouse de Jésus-Christ et tous les fidèles vont vivre pour l'éternité. Alléluia. C'est là où on va vivre pour l'éternité. C'est là où nous allons être frères et sœurs. C'est un sujet de joie. Le Seigneur Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La place qu'il est allé nous préparer, ce n'est pas au paradis. Amen. C'est dans la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas au ciel non plus. Ce n'est pas le paradis, ce n'est pas le ciel, mais c'est la nouvelle Jérusalem. C'est la destination finale. C'est là où on va aller. C'est là où on va vivre. C'est là où on sera dans la paix. C'est là où le Seigneur va rendre l'or vulgaire. Parce qu'on va marcher sur l'or. On va vivre dans une paix extraordinaire. Alléluia. Amen. Frère, il faut que nous entrions là-bas. Il faut que tu entres là. Il faut que nous entrions là-bas. Amen. Amen. Et ça, c'est la destination finale de tous ceux qui vont être enlevés. Vous savez que ceux qui vont être enlevés, c'est qui? Ce sont les gens qui sont morts dans le Seigneur et les vivants. Et puis, le ciel, c'est aussi l'endroit de ceux qui vont participer à la première résurrection. Ça, on a déjà vu la première résurrection. Amen. Amen. Ceux qui vont régner avant le règne de 1000 ans. Le ciel, c'est aussi ceux qui vont participer à la deuxième résurrection. Ça veut dire ceux qui vont être jugés quand Jésus va s'asseoir sur le trône blanc. Quand il va regarder dans le livre des vies, ceux qui vont aller en enfer et les autres qui vont aller au ciel. Donc cela, c'est la deuxième résurrection qui vont aller au ciel. Vous me comprenez? Amen. Amen. C'est bon pour tout le monde? Non. Alors, oui, papa, tu peux y aller. C'est ça. La Nouvelle Jérusalem, c'est vraiment la ville. N'oubliez pas qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc la Nouvelle Jérusalem, en fait, c'est la nouvelle terre que Dieu a préparée pour nous, où nous allons vivre. Le ciel, on va le voir, le ciel, c'est l'endroit où Dieu se trouve, si je peux parler comme ça là, aujourd'hui. C'est ça le ciel. C'est là où la Bible dit, il a fait du ciel son trône.
Le Seigneur, pour le moment, là où il est, il est assis. Vous vous rappelez dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe a vu le trône de Dieu. Il a vu un trône élevé. Amen. Là, c'est le ciel. Là, c'est là où le Seigneur Jésus se tient à la droite du Père. Et tous ceux qui sont morts ne sont pas encore là. Ils ne sont pas là-bas. On va voir où ils sont. Je crois que vous comprenez déjà où ils sont. En fait, ils sont au paradis. Amen. Ils sont au paradis. Mais le ciel, c'est là où Dieu règne. C'est là où il a fait de son trône. La Bible dit que sa robe, le pan, ce sont la traînée là, qui remplit tout le temple. Ça veut dire que sa gloire remplit les temples. C'est là où il y a les 4 êtres vivants, les chérubins, les 24 vieillards, qui chantent, qui louent, qui adorent, qui servent Dieu. Amen. Là, c'est le ciel. Et la nouvelle Jérusalem, c'est une ville, c'est une nouvelle terre que Dieu a préparée pour nous, ceux qui ont cru en lui, pour qu'ils puissent vivre là-bas. Donc, vous voyez, il y a une différence entre le paradis, le ciel et la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est la ville qui a été préparée pour que nous passions l'éternité là-bas. Puisque Dieu a d'abord préparé la terre, cette terre-ci, mais à cause d'Adam. Souvent on critique Ève. Mais moi, en tant qu'homme, je regarde aussi Adam. Parce qu'Adam était là quand Ève a pris le fruit. À cause d'Adam et Ève aussi, alors cette terre a été maudite. Donc, la terre et même le ciel qui compose cet univers va disparaître. Il va y avoir une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et dans cette nouvelle terre, c'est là où il y a la nouvelle Jérusalem, où on va vivre pour l'éternité. Alléluia. On va vivre pour l'éternité. Et donc, ça, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est clair maintenant. Et puis maintenant, parlons du ciel. Le ciel, c'est comme j'ai dit, le ciel, c'est là où Dieu se trouve. C'est là où son trône se trouve. C'est vrai que Dieu est partout. Il est dans mon cœur, il est dans ton cœur, il est partout, et il est même partout où on peut dire c'est un endroit, que ce soit spirituel ou physique, Dieu est là. Mais, comme on dit, il ne règne pas encore sur la terre. Il est ici, mais il ne règne pas encore. Son règne doit être invité. C'est-à-dire, on doit dire, Seigneur, que ton règne vienne. Mais, son trône est dans les cieux. Et à partir du ciel, il règne. Alléluia. Sur tout l'univers. Et là, les anges le servent. C'est là où il est. Est-ce que nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 66? Voyez mes frères, c'est important qu'un chrétien connaisse cela. C'est important parce que c'est là où nous devons connaître ces choses. Et ça a même une consolation pour nous, parce que ça nous indique à quel moment, à quelle période on va être dans quel endroit et à quelle autre période on va être dans un autre endroit. Alors, Ésaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Dieu est dans le ciel. Quand on dit les cieux ou le ciel, le royaume du ciel, c'est le règne de Dieu. Il règne sur son trône et là où il est, c'est le ciel. Alors les gens peuvent me dire, mais le ciel, il est où là? Amen. Amen. Il est où le ciel? Puisqu'il y a le ciel que nous voyons ici, là où les avions passent, et puis même au-dessus des avions, c'est toujours le ciel. Au-dessus de la lune, c'est toujours le ciel. Et puis, ça c'est le premier ciel, mais il y a aussi le deuxième ciel. Le deuxième ciel, pardon, c'est là où la Bible dit qu'il y a des principautés, des autorités, des dominations qui avaient été jetées, délogées du ciel pour être jetées ici sur la terre. Vous connaissez cela, non? Amen. Ça c'est le deuxième, mais il y a aussi le troisième ciel. Et le troisième ciel, c'est ce qu'on appelle le paradis. Et on va voir cela peut-être, parce que là où l'apôtre Paul me dit, j'étais allé au paradis, au troisième ciel. Mais puis, il y a aussi maintenant le ciel, qui dépasse tout là où le trône de Dieu se trouve. Là où personne n'est jamais allé. Jésus a dit, personne n'est déjà allé là, si ce n'est que moi, le Fils qui suis descendu. Dans Jean chapitre 3. Amen. Amen. Donc là, c'est le trône de Dieu. Si nous allons dans Apocalypse au chapitre 4, Apocalypse chapitre 4,
au verset 6. Non, on va aller au verset 2. Apocalypse 4, 2. La Bible dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alléluia. Là, c'est le ciel. C'est le lieu où Dieu, son trône se trouve, au ciel. Et il règne. Vous pouvez encore lire dans Jean chapitre 3, verset 13, Luc 22, 43. Vous pouvez encore écrire ça à la maison. Là, c'est le ciel. Amen. Et donc, c'est là où, quand Dieu vient, à un certain moment, le Seigneur vient, il va venir dans la Nouvelle Jérusalem. Puisque la Bible dit que Dieu... Ok, je vais recommencer au départ. Quand Dieu a créé Adam et Ève, où est-ce que Dieu était? Quand il a mis Adam et Ève dans le premier paradis, où est-ce qu'il était? Au ciel. Amen. Dieu n'habitait pas avec Adam. Il venait le visiter comme la Bible dit, mais lui il était au ciel. Mais dans la nouvelle Jérusalem que Dieu a créée pour nous, lui-même sera avec nous. Amen. Donc il va quitter le ciel pour venir vivre avec nous. C'est lui-même, c'est pourquoi la Bible dit, cette ville n'aura pas besoin de lumière, parce que lui-même va nous éclairer. Amen. Est-ce qu'on peut lire cela dans Apocalypse 21? Pardon. Apocalypse chapitre 21 au verset 3. La Bible dit, et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Lui-même sera avec nous. Si nous allons au chapitre 22, si nous allons au verset 3, la Bible déclare, il n'y a plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. C'est une grande joie, parce que nous verrons Dieu comme ça. Il n'y a plus notre Père qui est au ciel, c'est plus au ciel. C'est notre Père que nous voyons. Notre Père qui est devant nous. Nous t'adorons, nous te voyons. Amen. Amen. Excusez-moi. Ça va être glorieux. Donc le ciel, c'est l'endroit où Dieu se trouve. Mais quand il va venir dans la Nouvelle Jérusalem, il sera avec nous. Maintenant le paradis. Alors vous comprenez que le ciel, il n'y a personne qui va aller vivre au ciel. Quand nous disons par exemple, ah, notre frère nous a quittés, il est allé au ciel. Bon, la vérité est qu'en fait, il n'est pas allé au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a personne qui va là-bas. Mais la Bible nous dit qu'il y a quand même une catégorie de gens. Bon, c'est vraiment... La Bible le dit, mais elle ne parle pas d'eux en ces termes-là. Vous savez que Enoch, vous connaissez Enoch, non? Il a été enlevé, le premier. Et puis Élie, le prophète Élie, a aussi été enlevé. Ces deux-là n'ont jamais connu la mort. Et certaines personnes disent que, certains théologiens disent que, quand la Bible parle des deux témoins qui vont venir témoigner ici pendant les temps de l'Antichrist, ceux qui vont commander au feu de tomber pendant les temps de l'Antichrist, ça sera Élie et Enoch. Parce qu'eux aussi doivent goûter à la mort. Tout le monde doit goûter à la mort, sauf ceux qui seront enlevés. Mais eux, comme ils ont été enlevés avant, ils doivent revenir, ils vont témoigner, mais après leur témoignage, l'Antéchrist va les tuer. Mais après, le Seigneur va les ressusciter maintenant, comme ça va être notre cas, pour ceux qui étaient morts, et nous, les corps vont être échangés, ils vont être ressuscités après, je crois, 3 jours, et ils vont monter au ciel. Mais, les gens qui meurent, même s'il est chrétien, il ne va pas au ciel. Là où se trouve le trône de Dieu. Il va où? Au paradis. Je vous trouble? Lorsque je vois la manière. Hein? Mais c'est important, il faut connaître. Amen. Les gens qui meurent aujourd'hui ne vont pas au ciel. Ils vont au paradis. Est-ce que nous pouvons lire Luc chapitre 23?
Luc 23, si nous pouvons lire le verset 43. On va commencer sur le verset 39. C'est l'histoire du brigand. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi, où ça? Dans le paradis, pas dans le ciel. Pas dans le ciel. Tu seras avec moi dans le paradis. Jésus, c'est comme si Jésus a fait une escale pour aller laisser les brigands là dans le paradis, et puis il est monté pour aller dire au Père, mission accomplie. Je finis, je reviens. Amen. Et il s'assied à la droite. Donc, les gens qui meurent en Christ vont au paradis. C'est là qu'ils vont en attendant l'enlèvement. Puisque le jour de l'enlèvement, ils vont être séparés. Ceux qui sont au paradis, on ne va pas commencer à choisir, toi tu vas partir. Non, c'est tout le monde qui est au paradis qui va être enlevé. Enlevé au paradis. Ils vont d'abord être ressuscités. C'est ça, quand ils sortent du paradis, ils vont être ressuscités. Et ils vont partir. Donc le paradis, c'est les lieux de repos de ceux qui meurent en Christ aujourd'hui. Quand les gens meurent en Christ aujourd'hui, ils vont dans le lieu de repos. Si un jour je meurs avant l'enlèvement, Amen, et si je demeure dans les Seigneurs, c'est là que je serai. Mais je vais vous demander une chose. Alléluia. Amen. Si je meurs, continuez l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Continuez l'œuvre de Dieu. Et surtout, aimez-vous. Aimez le frère qui est à côté de toi. C'est ce qui est le plus important. Aime ta soeur. Amen. Soutenons-nous. Faisons la différence. Considérons notre église comme vraiment notre famille. Alléluia. Aimons-nous, soutenons-nous. Ne nous enfonçons pas, mais tirons-nous. Tire les autres vers le haut. Tire-le vers le haut. Alléluia. Amen. Si je meurs, parce que quand on meurt, ne crois pas que les gens disent que quand les gens meurent, on regarde encore ici. Ils voient encore ce qui se passe sur la terre. Non. Avec Dieu. Ce qui est fatigue. Hein? Tu as déjà beaucoup vu, déjà beaucoup fatigué. Et maintenant, Dieu te libère des problèmes et tu dois encore commencer à dire, oh, qui a pris ma femme? Il frappe ma femme. Seigneur, il frappe ma femme. Moi, je n'ai jamais frappé. Comment lui le frappe? Ah, mes enfants, il faut ceci. Ah, l'église. Oh mon Dieu. Mais l'église, qu'est-ce qu'elle va devenir? Non, 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 non. C'est fini. C'est le lieu de repos. C'est pourquoi je vois beaucoup de gens. Je comprends ça, c'est la douleur. Quand ils sont au cimetière, même des chrétiens, ils sont devant au cimetière, ils parlent à leur mort comme s'ils les entendent. Pars en paix, que le Seigneur te reçoive, ou je ne sais pas. Mais pense à nous. Pense à nous. Et il y en a qui disent, il nous protège. Il est devenu un ange qui nous protège. Non. Poursuis ceux qui t'ont tué. Ah C'est tout ça. Ne les laisse pas. Poursuis ceux qui sont tués. Ne les laisse pas en paix. Mais vous savez ce qui va se passer? Quand quelqu'un fait ça, c'est maintenant des démons qui vont prendre la suite. Il peut y avoir des poursuites, mais ce n'est plus ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ou je ne sais pas qui, c'est plus lui. Ce sont des démons qui prennent. En fait, tu te mets en communion avec des démons qui commencent à agir. Nous devons savoir que quand ils partent, ils partent. Ils sont partis. Vous vous rappelez de l'histoire de Lazare, non? Hein? Lazare qui a été. Vous connaissez cette histoire? Quand Lazare a été. Il est parti dans le séjour, le lieu de paradis en fait. Vous vous souvenez que l'homme riche avait pitié de ses frères parce qu'il ne voulait pas qu'ils viennent. Mais il ne les voyait plus. Il ne pouvait plus leur parler. Sinon, il aurait dit lui-même, il aurait dit à ses frères, je suis en train de souffrir ici.
Moi, je sais que vous vivez comme moi parce que vous vivez de la même manière. Donc, vous aussi, vous allez venir ici. Laissez ça. Suivez les prophètes comment est-ce qu'il dit? Les prophètes et la loi. Hein? Non, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ne les voient plus. Ils ne les voient plus. Moi, je suis quand même touché quand je vois même des chrétiens matures, parfois des pasteurs. Mais tu comprends, c'est la douleur. Mais nous devons quand même veiller. Amen. On doit veiller parce que toi, tu sais que la personne là ne m'entend plus. Elle est déjà partie. Donc, quand on est dans le paradis, là, c'est le lieu de repos de ceux qui attendent l'enlèvement. Donc aujourd'hui, les gens qui meurent ne vont pas au ciel, là où Dieu se trouve, mais ils vont au paradis en attendant l'enlèvement. Et après l'enlèvement, il y aura les 1000 ans, après le règne de 1000 ans, c'est là qu'on va vivre maintenant avec Dieu. Dieu va quitter le ciel, il va vivre avec nous dans la Nouvelle Jérusalem. Est-ce qu'on peut lire dans 2 Corinthiens, chapitre 12? 2 Corinthiens, chapitre 12. Au verset 4, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous allons commencer peut-être au verset 1. Commençons au verset 1. S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Quand l'apôtre Paul parle ici, il parle de lui-même en fait. C'est lui qui avait été enlevé. Il avait été enlevé, lui-même dit qu'il ne sait pas si c'était dans son corps ou en dehors de son corps. Il a été enlevé au paradis. Et où se trouve le paradis selon l'apôtre Paul? On l'a lu. Où est-ce qu'il se trouve? Au 3e ciel. Amen. Amen. Et donc, l'apôtre Paul, quand les gens sont ravis, vont au paradis, ils entendent des paroles, ils voient des choses, c'est le 3e ciel. C'est là où ils vont. Ils ne vont pas là, le ciel où Dieu, où le trône de Dieu se trouve. Mais à la fin des temps, tous les hommes qui ont marché avec le Seigneur vont vivre avec lui dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Mais il y a une différence entre ce que les catholiques appellent le purgatoire. Vous connaissez le purgatoire? Les catholiques disent que le purgatoire, c'est les lieux où, quand quelqu'un est mort dans ses péchés, s'il croyait en Dieu, mais il est mort dans ses péchés, il va aller là-bas pour purger ses péchés. Et après avoir purgé les péchés, et puis il va maintenant aller au paradis. Mais en fait, nulle part dans la Bible on trouve ça. Sauf dans les livres qu'eux-mêmes ont rajoutés. Les livres de Enoch, les livres de Syracuse, dans ces livres-là, mais dans la parole de Dieu telle qu'elle nous a été transmise des pères de la foi, il n'y a pas de purgatoire. C'est ici que tout se purge. Si on doit purger ses péchés, c'est ici. C'est ici que tout doit changer. C'est maintenant, ici sur terre. Dans le ciel, la destination est déjà fixe. On ne peut plus changer. Dès qu'on quitte ce corps, vous savez, frère, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que le diable ne peut pas être pardonné et ses anges? Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'eux sont des esprits dès la création. Et en tant qu'esprit, ils ont beaucoup de responsabilités et ils ont beaucoup de pouvoir. Et à eux, quand un esprit pêche, on ne pardonne plus, c'est fini. Donc le diable a péché une fois, condamné pour l'éternité, pour toujours. Mais toi et moi, nous avons la chair. Nous avons la chair. C'est pourquoi nous avons le pardon de Dieu. Tant que nous sommes vivants ici sur terre, il peut nous pardonner. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter de se repentir. Même si le péché est le plus grave. Confesse et repens-toi et abandonne. Ne crois pas à l'évangile du diable qui va te dire que non, c'est fini, tu es condamné, tu auras toujours un enfer. Non, tant que tu es dans la chair, tu peux te repentir. Alléluia. Tu peux te repentir à la dernière minute. Regardez les brigands. À la dernière minute, il s'est repenti. Jésus lui a dit, lui disait, Seigneur, quand tu vas revenir dans ton... Jésus lui dit, ce n'est pas question de revenir dans mon règne. C'est aujourd'hui même. Moi, je t'amène au paradis.
sauvé à la dernière minute, parce qu'il est dans la chair. Mais dès qu'on quitte la chair, on devient comme un esprit. Et c'est fini. Et c'est fini. Amen. Amen. Et donc, maintenant, quel est le contraire du paradis? C'est le séjour de mort ou le lieu de tourment. C'est là où le diable règne. C'est ça quand les gens témoignent, ils disent, oh non, on a été un enfer. Non, on a vu des prisons, on emprisonne des gens, les démons les piquent, ils les font souffrir. Ça, c'est le séjour de mort. En enfer, le diable, c'est un prisonnier comme tout le monde. Il va aussi être tourmenté comme tout le monde. Mais dans le séjour de mort, là où se trouve l'homme riche, quand on n'a pas lu, mais vous connaissez l'histoire, c'est là où ceux qui meurent sans Jésus vont. Ils commencent d'abord par souffrir là, parce que le diable le fait souffrir, et puis après, ils vont encore souffrir en enfer. C'est pourquoi nous avons une responsabilité, mes frères, de témoigner Jésus. De témoigner Jésus. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ah, j'ai envoyé cela dans le groupe de services là. On m'a envoyé une vidéo d'un jeune homme de 29 ans en France. Ce jeune homme de 29 ans, c'était un agriculteur. Et un jour, il était en train de cueillir, de faire sa récolte, il était en train de prier. Et il disait, Seigneur, je te remercie parce que tu es le sauveur du monde. Et le Seigneur lui a dit, tu dois écrire ça en très grand dans ton champ. Et il a fait ça. Il a écrit en très grand, je ne sais pas combien de mètres là, comme on fait à Hollywood là. Et il a écrit Jésus, sauveur du monde. Il a dépensé 2000 € pour ça. Il a fait ça. Donc tout le monde qui passe par là, même si tu es loin, Jésus, sauveur du monde. Même si tu es à l'autoroute, même dans les trains, j'imagine, tu passes, c'est tellement grand, tu vas voir Jésus sauveur. Alors on lui pose la question, et lui il dit, moi je suis un fou de Jésus. Et je n'ai pas honte, je suis fier. Ah. J'ai dit, Seigneur, regarde ce qu'il faut. Voilà ce que nous devons faire. Voilà comment nous devons témoigner Jésus. Et la mairie lui a dit, on lui a donné, je ne sais pas, 1 mois pour enlever. Apparemment, c'est déjà passé. Je ne sais pas s'il l'a enlevé et je ne sais pas quand ça dure. Parce que ça c'est déjà partagé. On ne sait pas vraiment le mois où l'histoire s'est passée. Mais frère, nous devons témoigner. Ce jeune homme-là a marqué l'histoire. C'est fini, il a marqué l'histoire. Amen. Il y a même des gens qui vont croire au travers de lui. Il y a des païens qui vont croire au travers de lui. Donc toi et moi, nous avons la responsabilité de ne pas fermer la bouche et de témoigner Jésus. De témoigner Jésus. Et de dire aux gens, Jésus le Sauveur. Vous savez, notre manière de témoigner, elle est mauvaise parfois parce que nous venons en disant aux gens, tu vas aller à l'enfer. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Non. C'est-à-dire quelqu'un, tu vas aller à l'enfer. La Bible dit, ce que nous péchons, c'est quoi? C'est la repentance et le pardon de péché. C'est dire aux gens, Jésus t'a pardonné. Si tu lui donnes ta vie, il te pardonne. Alléluia. Si tu lui donnes ta vie, tu es pardonné. Jésus t'aime parce qu'il a payé, il a donné sa vie pour toi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais dis à quelqu'un, tu vas aller à l'enfer. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi il va être content? Mais si tu lui dis, l'enfer existe, c'est vrai, mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que Jésus t'a tellement aimé qu'il a payé son prix pour toi. Amen. Amen. On montre les dangers, mais on montre aussi l'amour qui a vaincu les dangers. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, voyez, frères et sœurs, c'est ça, la destination éternelle. Toi et moi, nous devons remercier Dieu, parce que nous, si je meurs aujourd'hui, c'est le paradis. Amen. Et puis, après le paradis, c'est l'enlèvement. Et après l'enlèvement, le 1000 ans, le règne de 1000 ans. Après le règne de 1000 ans, c'est la nouvelle Jérusalem, l'éternité avec Dieu. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi tu dois remercier le Seigneur. C'est pourquoi nous devons aimer Jésus. Parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Si nous mourons, nous savons où nous allons. Il y a des gens qui ne savent pas où ils vont aller après la mort. Mais il y a d'autres qui savent. Il y a d'autres qui ont donné. Avant, je ne croyais pas. Avant, je croyais qu'il y a des gens que Dieu peut pardonner tout sur la terre, même ceux qui ont donné leur âme au diable. Mais ça fait quelque temps que j'ai compris que quand quelqu'un a vendu son âme au diable, c'est fini. On peut être possédé. Être possédé, ce n'est pas vendre son âme au diable. Mais il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable.
Il y a un musicien là qu'on a montré la semaine passée, quand vous avez suivi vos informations, c'est le premier milliardaire qui a eu beau. Jay-Z ou je ne sais plus qui fait ça. Jay-Z. Premier milliardaire. Mais si vous suivez les témoignages qu'il y a sur Internet et des gens qui sont sortis de leur milieu, on a dit que c'est lui le protecteur de cette femme-là, cette jeune qui s'appelle Rihanna. Mais protecteur en quoi? Mais les témoignages qui circulent, si vous suivez ça sur Internet, vous comprenez qu'ils ont vendu leurs âmes au diable. Ils sont vendus. Donc, c'est normal qu'il atteigne les milliards là. Mais en fait, ils ne sont même pas heureux avec les milliards. C'est juste pour attirer les autres, pour dire, toi aussi tu peux avoir. Bien aimé, nous devons remercier Jésus. Et nous devons l'aimer. Hein? Nous devons le servir avec reconnaissance. C'est pourquoi même quand ça ne va pas, même quand tu es triste, même quand tu as des problèmes, sers Dieu, loue Dieu, adore Dieu, glorifie-le. Ne laisse pas. Alléluia. L'apôtre Paul et Silas ont servi le Seigneur, ont loué Dieu où ça? Dans la prison. Dans la prison, sont loués. Amen. Aimons Jésus. Hein? Aimons-le. Aimons-le parce qu'il a tellement fait des choses pour nous. Il nous a sortis d'une destruction. Vous vous imaginez un enfer. Vous vous imaginez l'enfer. Moi, quand je pense à l'enfer, je me dis, moi là-bas, mais mon Dieu, c'est terrible. Surtout que le problème est qu'il n'y a pas moyen de quitter. S'il y avait moyen, d'accord, mais il n'y a pas moyen. Quand on est là-bas, c'est fini. Ah non. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous sommes reconnaissants pour le salut que tu nous as donné. Nous sommes reconnaissants pour le paradis que tu as préparé pour nous. Et nous sommes reconnaissants pour la place que tu nous prépares, oh mon Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, afin que nous puissions vivre là-bas avec toi, que nous demeurions là à jamais. Nous sommes reconnaissants d'avoir fait de nous des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le pardon que tu nous as donné, car nous étions coupables. J'étais coupable, oh mon Dieu. Je méritais l'enfer. Mon frère méritait l'enfer. Ma soeur méritait l'enfer. Mais ta grâce nous a saisis. Ta grâce a été avec nous. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire. Reçois les honneurs. Reçois la majesté à jamais. Nos cœurs sont dans la joie de t'appartenir. Dans la joie d'être ton peuple. Et Seigneur, à cause de la reconnaissance, nous aussi, nous décidons de tout faire pour te faire plaisir, de vivre pour t'honorer, de faire nos efforts, et nous comptons sur toi, afin que le Saint-Esprit déborde au-delà de nos limites, pour t'être agréable. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui